Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. On démarre tout de suite chez le voisin, au Burkina Faso. Une association d'étudiants et la mairie de la commune de Ouagadougou ont décidé de nettoyer les différents barrages. Sacs à plastique, emballages perdus, tous les détritus vidés dans les caniveaux par les populations ont envahi les barrages. Diakité Ibrahim. Le temps presse car la saison des pluies s'installe dans la capitale et les récentes inondations en Côte d'Ivoire inquiètent les autorités communales qui lancent un appel aux populations. Réunis au sein de l'association J'ai à cœur ma planète, les étudiants d'une université privée ont décidé de participer au nettoyage des barrages de la ville inondés par les ordures de tout genre. C'est un décor déjà macabre quand on passe. Ce n'est pas joli à voir et ça sent. Ça dégage aussi des odeurs quand nous nous sommes rendus sur les lieux pour prendre des photos. Nous avons même vu des poissons mourants. Donc il fallait vraiment agir, estime Joseph Ouaro, le premier responsable de l'association. Présent au lancement de l'opération de nettoyage, Armand Béoudé, le maire de la commune, râteau en main, a profité de l'occasion pour interpeller les populations sur leurs mesures à prendre afin d'éviter les inondations avec l'installation de la saison des pluies. Ces jeunes nous ont indiqué la voie, que chacun nettoie devant sa porte. Si j'ai un caniveau qui passe devant ma porte, je dois m'arranger pour que ce caniveau soit propre. Et après, la commune s'organisera pour ramasser les tas d'immondices et les produits de curage de ces caniveaux. C'est un appel à tous les citoyens de s'impliquer tous les jours à l'amélioration de notre cadre de vie, a dit le maire. L'opération de nettoyage des 3 barrages qui recueillent les eaux de pluie de la capitale se poursuit et les travaux de curage des caniveaux ont déjà commencé dans certains arrondissements. Une délégation érythréenne est attendue cette semaine en Éthiopie à la suite de la promesse d'Addis Abeba d'appliquer un accord de paix signé en 2000 entre les deux voisins ennemis. Denise de la Fafiette. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont livrés de 1998 à 2000, une guerre qui a fait quelques 80 000 morts, notamment en raison d'un désaccord sur leurs frontières communes. Le refus éthiopien d'appliquer une décision en 2002 d'une commission soutenue par l'ONU sur le tracé de la frontière a ensuite, entre autres, entretenu l'animosité entre les deux pays. Mais le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a amorcé début juin un profond changement de politique en annonçant son intention d'appliquer l'accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée et les conclusions de la Commission internationale indépendante sur la démarcation de la frontière. L'Éthiopie n'a pas indiqué quand ses troupes quitteraient la ville symbole de Badmé accordée à l'Érythrée en 2002. Un journaliste de l'agence française de presse a constaté à la mi-juin qu'elle était toujours sur place. À la suite de la promesse éthiopienne, le président érythréen avait salué les signaux positifs et annoncé l'envoi d'une délégation en Éthiopie. Autrefois façade maritime de l'Éthiopie, l'Érythrée a déclaré son indépendance en 1993 après avoir chassé les troupes éthiopiennes de son territoire en 1991 au terme d'une guerre de 3 décennies. Denise de la Fafiette. Ange Kouadio, lui, nous apprend qu'une nouvelle rencontre est prévue entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son opposant Riek Machar en vue de trouver un dénouement heureux à la crise qui secoue leur pays depuis le 15 décembre 2013. La communauté internationale fonde beaucoup d'espoir quant à l'issue de cette rencontre entre ces deux hommes. Une nouvelle rencontre entre les deux frères ennemis sud-soudanais est prévue ce lundi à Khartoum, au Soudan. C'est la deuxième rencontre entre le président Salva Kiir et le leader du principal mouvement d'opposition, Riek Machar, en une semaine. Sous la pression de la communauté internationale, les deux acteurs du conflit sud-soudanais avaient déjà entamé un rapprochement la semaine dernière à Addis Abeba, en Éthiopie. 2 rencontres en une semaine, c'est du jamais vu pour les observateurs de la crise sud-soudanaise. Le simple fait qu'ils aient un face-à-face avait suscité beaucoup d'espoir. En effet, les 2 hommes ne s'étaient pas vus depuis 2 ans, depuis que Riek Machar a fui le pays alors qu'il était vice-président. Cette première rencontre n'a pas donné grand-chose. Il y a même eu des déclarations loin d'être encourageantes d'un côté comme de l'autre. Ce qui n'a pas empêché vendredi Khartoum d'annoncer un nouveau face-à-face pour ce lundi. Un nouveau rendez-vous dont on ne sait pas grand-chose. Les officiels disent que la semaine dernière n'était finalement qu'une prise de contact et que cette semaine, les 2 parties vont aborder le vif du sujet. Cette nouvelle série de négociations devrait durer 2 semaines. Dans un premier temps, les discussions auront lieu en présence de Salva Kiir et de Riek Machar. Ensuite, ce seront leurs délégations. Ils vont discuter en détail du partage de pouvoir, de sécurité, mais aussi de démilitarisation et du cantonnement. Le président ougandais Yoweri Museveni est venu prêter main forte au président soudanais Omar el-Béchir. Les plus pessimistes pensent plutôt que les 2 acteurs du conflit subissent d'intenses pressions pour négocier et trouver un accord. Les États-Unis ont récemment imposé des sanctions contre des proches des 2 belligérants. La communauté internationale
internationale s'impatiente pour trouver une sortie de crise à ce conflit, qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de 4 millions de déplacés. Si rien ne ressort de cette rencontre, un troisième face-à-face est prévu au Kenya. Le président du Mozambique, Philippe Nyusi, a exigé lundi le désarmement de l'ex-rébellion devenue opposition, la Renamo, avant les élections locales d'octobre, révélant que de nouvelles difficultés dans les discussions de paix entre les deux camps. On en sait davantage avec Abou Sila. À l'occasion des fêtes de l'indépendance, le président Philippe Nyusi a déclaré à la presse qu'il n'y avait pas d'alternative au désarmement et à la démobilisation et qu'elles doivent commencer maintenant. De son côté, la Renamo s'est engagée à désarmer, mais pas avant le mois d'octobre. Ancienne guérilla transformée en parti politique à la fin de la guerre civile qui a duré de 1976 à 1992, la Renamo a repris les armes en 2013 pour dénoncer la mainmise sur le pays du parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique, Frelimo. Son chef historique, Afonso Dhlakama, avait toutefois récemment renoué le dialogue avec le président Philippe Nyusi. Les deux hommes s'étaient accordés sur une réforme constitutionnelle récemment adoptée qui devrait permettre à la Renamo de diriger plusieurs des 10 provinces du Mozambique. Leur discussion semblait proche d'aboutir sur la démilitarisation des combattants de l'ex-rébellion et leur réintégration dans l'armée et la police, mais la mort inattendue d'Afonso Dhlakama le mois dernier a changé la donne. Le président Philippe Nyusi a reproché lundi à mots couverts à la nouvelle direction du parti de traîner les pieds. Avec feu le chef de la Renamo, nous avions abouti à un accord, à un calendrier de mise en œuvre, a-t-il rappelé. Nous comprenons qu'il faut un peu de temps à la nouvelle direction de la Renamo pour intégrer les mesures prises avec l'Akama, a ajouté le président Philippe, mais j'en appelle à cette nouvelle direction pour qu'elle permette une paix définitive et une véritable réconciliation aussi vite que possible. Rappelons que les prochaines élections générales doivent avoir lieu au Mozambique en octobre 2019. Dernier élément sonore qui met fin à cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention.